Salam alaikum, Cheikh Ahmed. Cheikh Ahmed, c'est Salam. l'imam fondateur de la mosquée Othman de Villeurbanne. Cheikh Ahmed, très rapidement, comment vous vivez ces moments de confinement en France? Le confinement, déjà, fait partie de notre tradition, de la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, grand merci au président de l'État ou à tout le monde qui ont suivi le confinement. C'est le cas quand on aura une épidémie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a enseigné cette tradition. Si vous vous trouvez dans un endroit où il y a une épidémie, il faut y rester, il ne faut pas sortir. Ou si jamais vous entendez qu'il y a une épidémie dans un pays, il ne faut pas y rentrer. Donc déjà le confinement, on doit vivre avec tout le monde. Mais comment, quand vous voyez, avec le masque, Vous êtes équipé, voilà. Parce que vraiment, il faut faire beaucoup d'attention de ne pas amener cette maladie dans nos foyers. Vous voulez dire que cette situation de confinement, on l'a déjà vécue du temps du prophète et du temps des compagnons du prophète? C'est bien connu dans l'histoire, il y a des compagnons qui sont déjà morts par la peste. C'est le cas de Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, Amin Hadhihi al-Ummah. Il était en Jordanie, fi Bilad al-Sham, quand la peste est arrivée. Omar al-Khattab, il a bien voulu de faire sortir Abu Ubaïda de cette situation, mais Abu Ubaïda, il lui a dit non, je reste avec mes compagnons. Où c'est arrivé 9 ans après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en 18 Hégire. Alors Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, il était touché avec des centaines de sahaba par cette épidémie, où il a toujours la tombe de Abu Ubaïda en Jordanie. Jusqu'aujourd'hui, on le connaît bien. Donc, je pense, parlez pas d'une punition, car s'il s'agit d'une punition, on ne peut pas retourner en arrière. Nous espérons que ça sera une épreuve, ou que ça passe rapidement, ou quand c'est vraiment réfléchir sur notre comportement, le comportement de l'homme, surtout dans notre temps, en notre époque. Se remettre en cause. Exactement, il y a beaucoup des épidémies déjà vues. Il y a le changement climatique, il y a l'effet de serre, il y a aussi la pollution. Mais tout cela à cause de nous-mêmes, à cause de notre politique, en gros. Donc c'est là où il faut poser la question. Il faut revoir notre façon de vivre. Exactement. De gérer nos industries, ou savoir comment on va faire développer nos recherches. Parce qu'on ne sait pas exactement cette épidémie s'est sortie d'où, à cause de quoi. Toujours tenir compte du respect de l'environnement. Donc on a peur, vraiment on a peur. Alors, le Ramadan pointe son nez. Dans quelques jours, on va vivre ce moment d'intense spiritualité. Il est annoncé pour le 24 avril. Et c'est peut-être pour la première fois en France que nous allons vivre le Ramadan sous confinement. Inch'Allah, ya Rabbi Sutra. Inch'Allah, bikoun shahr mubarak. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wal salamati wal islam. Surtout avec la bonne santé, Inch'Allah. C'est vrai. C'est la première fois de notre histoire qu'on va passer Ramadan à la maison ou chez nous. Mais ce sera aussi une bonne occasion. Il faut vivre avec les épreuves d'Allah. Ramadan en foyer, on va le tester cette année. Mais il y a beaucoup de points positifs. Imagine-toi qu'on se réveille à l'aube pour faire suhour avec nos enfants, ou puis attendre l'heure de la prière de l'Fajr, ou puis lire le Coran, ou faire apprendre le Coran à nos enfants. Et après, pendant la journée, on fait des activités sportives, intellectuelles. Les enfants suivent leur scolarité avec l'Internet. Donc, ça sera vraiment un mois tellement chargé. Et en foyer, c'est le bon moment de se réconcilier avec nos femmes, nos enfants. Aussi, attendre le moment de l'iftar, là où le dua est accepté. Ce sont des moments tellement formidables.
On peut se réconcilier avec Allah Azza wa Jal à travers Salat al-Tarawih. Bien sûr, bien sûr. Et la question se pose cette année, est-ce qu'on peut le faire chez nous, tout seul, individuellement, avec la famille? Et est-ce qu'on peut suivre un imam qui le ferait en direct sur Facebook ou à la télévision, quelque chose comme ça? C'est-à-dire que lui, il le fait en direct à la mosquée ou de chez lui. Est-ce que les musulmans pourraient suivre cet imam à travers les réseaux sociaux, à la télévision, de chez eux? On ne peut pas généraliser cette idée. La majorité des musulmans maintenant savent lire le Coran. Avant la prière de la nuit nocturne, Tarawih se passe à la maison, même après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Omar ibn Khattab qui a réuni les compagnons, les gens, pour Salat al-Tarawih à la mosquée. Donc avant faire le nafila, la prière facultative à la maison, l'ajr s'est multiplié au contraire de Salat al-Farida. Quand on fasse à la mosquée, c'est là où il y a la grande récompense 25 fois. L'ajr sera multiplié par 25 fois. Donc, au contraire, Salat al-Tarawih, ça sera une bonne occasion de le faire à la maison ou en famille. C'est tellement magnifique. Cheikh Ahmed, le mois du Ramadan, c'est le mois du don et de la générosité. Oh, barakallah fik. On ne va pas oublier, t'inquiète pas. On va vous envoyer nos chèques ou des virements. T'inquiète pas, nous sommes une communauté tellement généreuse, on ne va pas oublier ce lieu-là où notre dua, Ya Rab, nous donne, Inch'Allah, l'espoir ou le temps ou les jours où on va retourner vers nos mosquées. Une dernière recommandation pour les fidèles de la mosquée Othman et de Lyon et de la région pour le mois de Ramadan, Inch'Allah. Restez chez vous, qu'on reste chez nous, qu'on vraiment profite de cette occasion de faire tout ce qu'on doit faire pendant le mois de Ramadan, mais avec la famille. Surtout le moment de l'iftar, c'est là où il ne faut jamais oublier le dua pour nous, pour nos enfants, pour toute la communauté. Aussi, quand on retourne un jour vers nos mosquées, Inch'Allah, ou passer les prières de nocturne Tarawih en famille. Le papa appelle tout le monde ou il commence, Inch'Allah, à lire le Coran ou faire le Tarawih avec ses enfants, surtout avec sa femme et ses enfants. et ses enfants. إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيكم بهذا الشهر المبارك. جعل الله عز وجل شهر خير وبركات ويمن وإيمان وسلام. السلام عليكم. بارك الله فيكم.